Je vous invite à vous lever. Je vais lire deux passages. Un premier dans l'Ancien Testament, dans le livre de Néhémie. Néhémie au chapitre 6. Et dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens au chapitre 2. Et ce soir, je vais parler sur le thème « éprouvé, mais toujours triomphant ». Éprouvé, mais toujours triomphant. Dans Néhémie, au chapitre 6, je lis à partir du verset 1er. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Onon. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Combien c'est important d'être averti par l'Esprit de Dieu, car dans le monde, nous avons des ennemis. Nous avons des personnes que nous devons à tout prix éviter. Il y a des gens qui veulent nous ralentir dans notre travail pour le Seigneur. Il y a d'autres qui voudraient carrément nous faire tomber dans le péché. Et nous devons nous laisser conduire toujours par l'Esprit Saint. Sinon, nous allons tomber. Dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, je lis au verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. » Alléluia. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous te demandons d'agir dans chaque cœur, dans chaque vie. Tu connais les besoins de chacun. Tu vois les faiblesses, les problèmes de chacun. Père, agis en nous. Purifie-nous. Sanctifie-nous. Guéris-nous. Aide-nous à faire toute ta volonté. Rends-nous sensibles à la voix du Saint-Esprit. Que le diable ne puisse rien faire contre nous, ni contre les membres de nos familles. Nous prions au nom de Jésus. Que le sang protège, que tes anges, que ton esprit agisse. Seigneur, nous voulons toujours triompher en Christ. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus-Christ a dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Jésus n'est pas limité. Il a dit, « Tout pouvoir est entre mes mains. » Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il désire être là pour accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Mais il agit pour les personnes qui croient, qui parlent avec foi, qui agissent avec foi. Il agit pour les gens qui refusent de douter. Les gens qui aillent de l'avant, qui foncent, sachant, croyant que Dieu va tout accomplir.
au nom de son Fils Jésus-Christ. Dans le monde, Jésus-Christ a dit qu'on aurait des tribulations. Paul a dit qu'on serait persécuté. Est-ce que vous êtes persécuté? Est-ce que vous avez des tribulations? Vous devriez vous réjouir. C'est un mauvais signe quand on n'a jamais de problème. Les gens qui n'ont jamais de problème ne vivent peut-être pas comme Dieu le désire. Quand on vit pour le Seigneur à 100%, témoignant, priant, travaillant pour le salut des âmes, nos ennemis vont réagir, le diable va réagir, ces démons vont réagir. Mais nous allons toujours triompher en Christ. Dieu est là pour nous faire triompher. Si on ne perd pas la foi, si on refuse de douter. Pourquoi est-ce qu'on serait persécuté? Parce que les vrais chrétiens sont différents des gens du monde. Jésus a dit dans Jean 17 qu'on serait haïs par le monde, par les inconvertis du monde. Celui qui croit au commandement du Christ qui vient de Dieu le Père, qui les met en pratique, sera haï. Les injustes, selon la Bible, détestent. Ils ne supportent pas les justes. Comme les justes ne supportent pas l'injustice. Il y a littéralement une haine très souvent dans le cœur des inconvertis, qui sont, selon la Bible, manipulés de toutes les manières par le prince de la puissance de l'air. Il y en a qui sont carrément possédés de démons, sans le savoir. Certains le savent, mais beaucoup ne le savent pas. Et le diable ne manipule contre les saints. Dans 1 Pierre, au chapitre 4, Pierre parle de ces choses. Les vrais chrétiens se sanctifient, se purifient. Ils ne participent pas aux choses du monde. Le monde, selon 1 Jean 2, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Dans 1 Pierre 4, l'apôtre a dit ceci: ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Pierre ajoute: ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Un peu plus loin, au verset 12, Pierre dit ceci: bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de
de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Jésus avait parlé de cela dans Matthieu 5. Nous ne devrions pas vivre dans un état de tristesse. La parole nous appelle à être toujours joyeux, que ça aille bien ou que ça aille mal. Comme Paul et Silas ont été flagellés, souffrés physiquement, saignés. Ils ont été placés dans l'obscurité de la prison et vers minuit, ils ont commencé à pleurer. Non. Ils ont commencé à chanter. Et non pas faiblement, mais de tout leur cœur. Ils remerciaient Dieu pour le privilège d'avoir souffert pour son nom. Et la Bible dit que les autres prisonniers pouvaient les entendre. Ils chantaient si fort. C'est alors que Dieu a envoyé un tremblement de terre. Il a ouvert les portes de la prison. Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Les inconvertis, les hommes se croient forts, se rebellent contre Dieu, contre sa parole. Si vous lisez le 2e psaume, c'est un psaume prophétique qui décrit la fin des temps. Quand les gouvernements du monde, quand toutes les nations seront trompées par un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, et ils vont blasphémer même contre l'Éternel. Ils vont aller contre toutes ces lois. C'est déjà en marche. On passe des lois acceptant toutes sortes de choses interdites par la parole, appelées des abominations. Et c'est une rébellion spirituelle contre le Créateur, contre Dieu, le Père et son Fils. Quand on prend position pour le Seigneur, pour la justice, c'est normal que les inconvertis réagissent contre nous. On sera dans le monde haï, pas beaucoup. Mais Jésus a dit, réjouissez-vous, car votre récompense sera grande. Oui, les inconvertis du monde nous calomnient parce que nous refusons de participer dans le contexte de leur fornication, adultère et tout le reste. Nous refusons d'écouter leurs histoires malsaines et nous avons même l'audace de condamner ce qu'ils font et ce qu'ils disent. En tout cas, j'espère que vous le faites. Évidemment, il faut le faire quand même avec sagesse, bien que parfois on ne peut pas le faire avec sagesse. Il faut simplement le faire en acceptant les conséquences. Dans Éphésiens, au chapitre 5, au verset 1er, la Bible dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Oui, Jésus-Christ a manifesté son amour en donnant sa vie. Mais il ne faudrait jamais croire que Jésus, dans tout ce qu'il a dit, était doux. Si vous lisez Matthieu chapitre 23, vous allez constater qu'il était terrible
dans ses paroles, comme Jean-Baptiste d'ailleurs. Condamnons l'hypocrisie des chefs religieux. Notre monde est rempli de faux religieux, de faux chrétiens, de faux chefs, de toutes sortes. Des gens qui parlent de Dieu, qui parlent du Christ, mais qui ne suivent pas du tout les commandements du Christ. Certains le font pour leurs propres intérêts. D'autres le font parce qu'ils n'ont jamais reçu l'Esprit du Christ et ne comprennent rien. Quand nous suivons la parole du Christ, quand nous condamnons les choses que nous devrions condamner, évidemment nous serons haïs, comme Jésus-Christ a été haï. Mais nous sommes appelés à être comme lui en toutes choses. Donc, Paul a continué en disant que l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité, l'amour de l'argent, ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient des saints, qu'on n'entend ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, c'est-à-dire choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. Il y a des gens à éviter. Il y a des rassemblements à éviter. Le chrétien ne peut pas aller n'importe où avec n'importe qui. Le Saint-Esprit peut nous révéler ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais il va encore plus loin. Il a dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt tolérez-les. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Condamnez-les. Condamnez-les. Jésus-Christ ne cherche pas des mauviettes comme disciples. Il cherche des gens, des hommes et des femmes forts, qui vont être comme lui, qui auront le courage de dire toute la vérité, peu importe les conséquences, même si les conséquences incluent la mort. J'attends pour entendre un amen, un alléluia. Oui, dans le monde, il y aura des tribulations. Comment ne pas les avoir? Les hommes sont liés à plus de 3000 fausses religions. Et dans le contexte de ce qu'on appelle le christianisme, il y a je ne sais pas combien de centaines peut-être des milliers de groupes différents avec des idées différentes. Très, très souvent, trop souvent,
manipulés par des démons et non pas par l'Esprit du Christ. Oui, j'ose le dire. Il y a énormément de faux chrétiens et de fausses églises. À moins de nous attacher pleinement au commandement du Christ, nous ne serons pas sauvés. Ce n'est pas parce qu'on se dit chrétien qu'on est véritablement chrétien. Être chrétien signifie simplement être un vrai disciple du Christ, être vraiment comme le Christ en toutes choses. Il nous appelle à être comme lui en toutes choses. On sera haï parce que le vrai christianisme est sectaire. Oui. On peut m'appeler sectaire tout ce qu'ils veulent. Je suis sectaire. Est-ce que l'Église est une secte? Déjà, on disait dans la Bible que ce que Jésus enseignait était une secte. Son groupe était une secte. Mais en fait, il est le Fils de Dieu. Il est venu avec la parole de son Père, les commandements de son Père. Et il n'y a pas 36 manières, il n'y a même pas 2 manières différentes pour aller au ciel. Il y a énormément de gens qui ne comprennent rien du tout à cet égard. Énormément de gens croient qu'en fait, à partir du moment où on croit en Dieu, tout est bon. Rien ne pouvait être plus loin de la vérité. En fait, toutes les religions éloignent les hommes de Dieu d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas la religion qui va nous sauver, c'est une relation réelle avec Jésus-Christ. Oui, on peut appeler cela religion, mais il n'y a qu'une seule religion. C'est cette relation avec le Seigneur. En venant à l'église ce soir, je pensais à moi-même combien nous avons besoin de chercher Dieu pour avoir une relation si profonde que notre relation serait exactement comme la relation que Pierre, Paul et d'autres avaient avec le Seigneur. Dans Acte 10, Pierre reçoit une vision pendant qu'il est en train de dormir. Après, la Bible dit que le Saint-Esprit lui parle directement. Non pas de manière vague, mais de manière précise. Et il lui dit qu'il y a 3 personnes en bas qui l'attendent, et qu'il doit aller avec eux, et qu'il doit prêcher dans la maison de Corneille. Et tous sont baptisés du Saint-Esprit avec le signe miraculeux de parler en langue. Le Saint-Esprit lui a parlé directement, de manière précise, pour le guider. Est-ce que vous avez cette sorte de relation avec Dieu? Est-ce que vous avez cette sorte de relation avec Dieu? C'est sa volonté que tous les chrétiens aient cette sorte de relation. Tous. Mais il y a énormément de chrétiens qui n'ont pas du tout cette sorte de relation. Il y a énormément de gens qui parlent de Dieu, qui enseignent, qui font toutes sortes de choses au nom de Dieu, au nom du Seigneur. Mais est-ce que Dieu leur parle? Est-ce qu'ils entendent sa voix? Est-ce qu'ils sont véritablement conduits? Est-ce que vous êtes conduits
Le vrai christianisme est sectaire. Jésus a dit dans Jean 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et Jean, dans ses épîtres, en a parlé aussi. C'est celui, la vie éternelle se trouve dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas cette vie. Cette vie éternelle ne se trouve pas dans d'autres religions. Vous ne pouvez pas la recevoir en vous servant d'autres noms que le nom de Jésus. Acte 4, versets 11 et 12 le souligne. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. C'est en plaçant notre confiance en lui, en son nom, dans son sacrifice, dans son sang, que nous serons sauvés. Il y a des gens qui détestent le message du sang de Jésus, surtout les musulmans, à cause d'un faux livre. Ils nient la crucifixion. Ils se moquent de la crucifixion. Mais il n'y a pas de salut en dehors de la foi dans le sang de Jésus. Il n'y a point de salut ailleurs. Selon Hébreux 9 au verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 10 explique que le sang des animaux ne pouvait pas vraiment ôter les péchés. C'était symbolique. Dieu l'avait demandé, mais simplement pour préparer le monde à l'idée de l'importance du sang. Jésus lui-même devait venir. Il devait être tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il devait se donner volontairement. Et il s'est donné volontairement. Celui qui confesse sa foi en Christ sera sauvé. Les autres n'ont pas le moindre espoir d'être sauvés. Et ce n'est pas assez de confesser sa foi. Nous devons recevoir l'Esprit de Christ en nous. Nous devons nous laisser conduire par son Esprit. Nous devons permettre que son Esprit nous libère du pouvoir du péché. Comment triompher? Jésus-Christ est lui-même la clé. Notre relation avec lui est la clé. Son esprit en nous est la clé. Sa parole en nous est la clé. Jésus a dit dans Jean 8 au verset 30, « Si vous demeurez en moi », excusez-moi, ça c'est Jean 15. Dans Jean 8, il a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Il a dit, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous devons croire et confesser notre foi dans le sang de Jésus, dans le sacrifice de Jésus. Selon Romains 5, nous serons sauvés de la colère à venir grâce à son sang. Mais pour que son sang soit appliqué à notre vie, spirituellement parlant, nous devons marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Nous devons être réellement en communion avec lui. Alors son sang nous purifiera de tout péché, de toute iniquité. C'est 1 Jean chapitre 1 au verset 7 qui en parle. Il n'y a pas de salut en dehors d'une obéissance totale
au commandement de Jésus-Christ. Car nous ne pouvons pas avoir une relation réelle avec le Christ. Nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit du Christ. Nous ne pouvons pas le servir à moins de mettre ses commandements en pratique. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il y a des gens qui ne reçoivent jamais l'Esprit du Christ parce qu'ils ne veulent pas obéir à tous les commandements du Christ. Il y a des gens dans les églises partout qui ont l'apparence de la piété. Ils renient ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la vraie vie chrétienne? C'est l'obéissance, c'est la réception du Saint-Esprit, c'est le fait de continuer demeurant en Christ, permettant que sa parole demeure en nous. C'est le fait de continuer dans la sanctification, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Se sanctifier, c'est se mettre à part. Comme je l'ai déjà dit, on ne va pas n'importe où. On ne regarde pas n'importe quoi. On ne lit pas n'importe quoi. On se laisse guider par l'Esprit du Christ, qui nous éloigne du pouvoir du péché. La clé de la victoire est Christ lui-même. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand vous lisez la Bible, est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? Quand vous entendez d'autres prêcher la parole, est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? Quand on lit par exemple Galates chapitre 5, qui donne toute une liste de choses qui ne doivent pas être dans nos vies, selon Paul, ces choses empêcheront les hommes d'aller au ciel. Même s'ils croient en Christ. L'obéissance doit accompagner la foi dans le sacrifice du Seigneur. Dieu nous donne son esprit pour nous aider à vaincre le péché. Quand vous lisez, quand quelqu'un d'autre vous lit ce passage, est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? Je vous pose la question, je vais lire le passage. C'est dans Galates 5 au verset 19. Déjà, nous sommes invités à recevoir l'Esprit et à marcher selon l'Esprit afin de ne pas accomplir ces choses, afin de pouvoir les abandonner. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Ce mot, c'est porneia en grec, d'où vient le mot pornographique et d'autres mots. C'est un mot général qui peut toucher le problème de la convoitise, la fornication, de l'adultère, de l'homosexualité, du lesbianisme. Tout ce que vous voulez qui est dans le contexte de l'immoralité. À cause de l'Internet, à cause de la média, il y a malheureusement énormément de chrétiens se laissant lier par l'immoralité, par l'impudicité. Nous ne pouvons pas regarder
n'importe quoi. Nous devons veiller sur nos cœurs. Nous devons rester purs au niveau de nos pensées, au niveau de notre cœur. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Il y a énormément de chrétiens, de noms, qui défendent leur idolâtrie, disant que ce n'est pas de l'idolâtrie. Mais les chrétiens ne devraient pas avoir des objets religieux. On ne devrait pas vénérer quoi que ce soit. La magie, tout ce qui touche à l'occultisme. Moi, je vois sur Facebook des gens qui se disent chrétiens, qui parlent toujours d'horoscope et de toutes sortes de choses occultes. Ce sont des œuvres de la chair qui empêcheront les hommes d'aller au ciel. Les inimitiés, les querelles. Vous savez, dans les Proverbes, la Bible dit que c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. La Bible dit que quand les querelles commencent, on devrait se retirer. Et on devrait répondre d'une manière douce ou simplement se retirer complètement de la situation. Les jalousies. J'en constate dans les églises, trop souvent. Les animosités, ça existe dans les églises aussi, comme dans les foyers. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, comme les drogues, la cigarette et tout le reste. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou, comme c'est traduit dans d'autres Bibles, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que vous avez crucifié la chair? On doit le faire tous les jours. On doit porter sa croix tous les jours. Jésus-Christ est la clé de la victoire dans tous les domaines. Le fait d'être conscient de sa présence, le fait de demander son aide chaque matin et tout au long de la journée, le fait d'être à l'écoute pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous parle, c'est la clé de la victoire. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. En Christ. On doit être en Christ en tout temps pour triompher. Selon la fin de la lettre de Jude, le Seigneur est capable de nous garder de toute chute. De toute chute. Et de nous présenter à Dieu un jour, dans la joie et dans l'allégresse. Jésus est la clé. Vous voulez être plus que vainqueur? Entretenez votre relation avec le Seigneur. Jésus a dit dans Jean 15, « Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. »
Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Il parle du fait que dans une telle relation, nous allons porter beaucoup de fruits. Nous allons être des gagnants d'âme. Nous allons être dans une joie parfaite, dans une victoire parfaite. Ce soir, je voudrais vous encourager à entretenir votre relation avec le Christ. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez même pas une vraie relation avec le Christ. Si vous ne l'avez pas, ce soir, je voudrais prier pour vous. Si vous voulez aller plus loin avec le Seigneur, je voudrais prier pour vous. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous avez besoin de prière, si vous voulez saisir la main du Seigneur, si vous voulez aller plus loin avec le Seigneur, si vous voulez toujours triompher, mais pour l'instant vous avez l'impression de ne pas triompher, si vous avez envie de triompher en tout temps, en tout lieu, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant, je la verrai. Je prierai pour vous. Merci. Merci. Oui, merci. Merci. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je désire avoir une vraie relation avec toi. Délivre-moi du pouvoir du péché. Fais de moi un vrai disciple. Je crois en Jésus-Christ. Il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour ma justification. Il est monté en gloire de nous envoyer l'Esprit Saint. Je désire que le Saint-Esprit contrôle ma vie, mes pensées et mes paroles, mes actions et mes réactions. Remplis-moi du Saint-Esprit. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Rends-moi sensible, car je désire t'obéir. Donne-moi la force de mettre tes commandements en pratique et que je sois à l'écoute pour que tu me conduises de manière précise. Je sais que tu as un plan pour ma vie, un plan précis. Donne-moi la foi de l'accepter et de toujours triompher en Jésus-Christ. Maintenant, priez à votre manière. Père Céleste, que les choses que nous avons lues ce soir, qui sont contre ta volonté, ne soient pas dans nos vies. Que ces choses ne soient pas dans nos cœurs. Que nous puissions toujours chasser ces choses au nom de Jésus. Purifie-nous. Sanctifie-nous. Donne-nous la force de marcher dans la sanctification